Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing. Aujourd'hui, on déboxe un petit colis de chez Pop in a Box. Ça va tourner autour de Venom parce que déjà il y a le film qui sort bientôt et aussi parce que en avril dernier, on a fêté les 30 ans de la première apparition de Venom. C'est un personnage que j'apprécie beaucoup, donc on y va, c'est parti. Alors la première pop, c'est Captain America Venomisé. Donc en fait, comme toutes les prochaines, ça sera des versions Venomisées des super-héros. Et alors au début, je pensais qu'elles étaient toutes tirées de Venomverse, mais en fait en lisant, j'ai vu pas du tout. Et en fait, elles sont toutes tirées de variant cover de comics qui sont sortis. Et celle-ci, pour Captain America, c'est le Captain America numéro 7 de 2012, durant le run Powerless. Et franchement, elle est plutôt ressemblante. Alors vous pouvez voir qu'on est quand même sur une très belle pop. En plus il y a un modèle, donc on peut voir qu'elle est assez ressemblante, notamment avec les filaments sur le bouclier. Et le truc un peu original que j'ai pas remarqué, c'est les yeux qui sont creusés en fait. Et c'est plutôt sympa, ça donne un peu plus de réalisme, qu'il n'y avait pas forcément sur d'autres pop, comme la première pop de Venom ou celle de Carnage. La deuxième pop, c'est également un personnage emblématique des Avengers, donc j'ai nommé Iron Man. Également lui aussi Venomisé, donc très sympathique. Et lui aussi tiré d'une variante cover, c'est le Invincible Iron Man numéro 5 de 2017. Et pareil, très ressemblant également. Alors là, je peux vous dire qu'on est sur une pop de malade. Elle est super bien. Elle fait un peu plus plastique comparé au Captain America, mais elle est quand même super belle. Le moule, si je ne me trompe pas, il est sur celui du Iron Man Mark 43 de la collection Age of Ultron, parce que voilà, c'est pareil avec les flammes qui sortent des mains et des pieds. Après, voilà, pareil, il est identique à sa version papier sur le variant cover, à part qu'on passe du rouge au bleu au niveau des flammes. Troisième pop, également un Avengers, donc Hulk, lui aussi tiré d'une variante cover, donc l'incroyable Hulk numéro 4 de 2012 aussi, qui était dans l'arc Hulk versus Banner. Il n'est pas comme les autres, donc il est en pleine transformation, alors que les autres sont complets, mais il a l'air très sympa aussi. Alors là, avec ce Hulk, on est sur une grande pop, qui est très sympathique aussi. Les effets là au niveau des bouches qui se forment un peu partout sur le corps sont super bien. Là aussi, on est encore sur une belle pop. Il n'y a rien à redire, quoi. Et enfin, la dernière pop, donc Carnage, alias Cletus Kasady, en pleine transformation, donc en train de devenir Carnage. Alors franchement, elle est sympa aussi. C'est peut-être la moins bien des 4 de cette box, mais il reste quand même sympathique. Donc voilà pour la pop de Carnage, très sympa aussi. Après, elle est toujours mieux que la première version qui était beaucoup moins détaillée, mais j'attends quand même les deux autres versions qui vont sortir intégrales, donc pas en pleine transformation. Il y a deux versions, une avec des haches à la place des mains et une avec un peu les filaments qui sortent. Je pense que je prendrai les deux. Voilà, celle-là elle est un peu moins bien que les autres pop de cette box, mais elle est très sympa aussi. Voilà, c'est fini pour cet unboxing qui a été assez rapide. Je suis quand même un petit peu déçu parce que je devais avoir un cinquième objet, un t-shirt Funko Pop Venom que je recevrai plus tard, du coup, qui n'a pas été envoyé dans le colis. Franchement, l'Iron Man reste quand même numéro 1, c'est ma préférée sur cette box. Et on se retrouve très vite pour deux autres box Venom. Une autre qui va être aussi très sympa. Et enfin la dernière qui je pense c'est une énorme exclusivité qui va envoyer du très lourd. Allez, je vous dis à plus.